Révolution. Dans le continent africain, la Coupe d'Afrique des Nations se déroulera désormais à partir de 2028, tous les 4 ans. C'est l'annonce qu'a faite Patrick Motsepe, le président de la Confédération africaine de football. Une petite révolution, une petite annonce un peu qui est tombée du camion, qui a surpris tout le continent, même les instances, les fédérations africaines et même le conseil d'administration, et surtout le plus important, les fans de football africain. On va en parler dans Beautiful Game. On met toujours en présence Timothée, Abdou et notre invité Ousmane Baldé, ancien international guinéen. Je vais commencer avec toi, Ousmane. À quel point cette décision t'a surpris de la part de la CAF de prendre de faire ce choix d'organiser à partir de 2028 la CAN tous les 4 ans? Forcément, je pense que comme tout le monde, personne s'y attendait. Mais après, il faut aussi revenir en arrière. Ça fait pas mal de temps que la FIFA il parle de faire une CAN tous les 4 ans. C'est pas nouveau vraiment. Et moi, je suis un peu mitigé dans le sens où on a encore une fois, entre guillemets, obéi à la FIFA. On a dit oui, alors que normalement, on ne pense pas beaucoup aux sélections. Je pense que c'est vraiment la FIFA qui a décidé, qui a dit, écoute, on va le faire tous les 4 ans, on obéit. Et c'est bien d'un côté, et c'est pas bien aussi, parce que tous les 2 ans, le problème, c'est que tous les 2 ans, on a toujours ce problème avec les joueurs en pleine saison qui quittent leur club. C'est pas évident. Et il y a aussi le côté club et le côté sélection qui sont souvent des problèmes à laisser leurs joueurs partir. Donc du coup, moi je suis un peu mitigé quand même. Honnêtement, je suis mitigé et faut voir. Après, en général, tout ce qui est nouveau ne plaît pas trop. Et c'est vraiment sur le long terme qu'on verra ce que ça peut donner. Abdou, finalement, cette décision de reporter la Coupe d'Afrique des Nations tous les 4 ans à partir de 2028, il faut aussi rappeler, en 2027 et en 2028, on aura une CAN qui va se jouer coup sur coup pour pouvoir se calquer au calendrier, on va dire, de l'Euro et de la Copa América. Est-ce que c'est pas un petit peu, envie de faire une comparaison, un peu comme quand on a retiré la règle du but à l'extérieur pour la Ligue des Champions, ça faisait un petit peu le sel des compétitions continentales d'avoir la CAN qui était organisée tous les 2 ans. Encore la règle du but à l'extérieur, tu peux te dire que on essaye de favoriser le spectacle, qu'il y ait plus de buts, etc. Même si, personnellement, j'étais pour qu'on conserve cette règle-là, parce que je trouve que ça met une pression en plus, un enjeu en plus, et ça donne envie d'aller à l'extérieur pour vivre des moments très forts. Maintenant, pour revenir sur cette décision-là, pour moi, j'ai l'impression qu'on me vole ma Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que tu as entendu un supporter africain se plaindre du fait qu'on ait trop de Coupe d'Afrique des Nations? Est-ce que tu as entendu quelqu'un se dire tous les 2 ans, moi, ça me va pas? Moi, il est là le vrai problème. Encore, si on avait calqué sur tous les 4 ans, mais que on restait sur les années impaires, ça m'aurait moins dérangé, parce que je me serais dit, au moins, on conserve ce truc-là de se dire, chaque année impaire, t'as la CAN chaque 4 ans, en année impaire, t'as la CAN qui arrive. Mais au final, en fait, ça participe au fait qu'on ne respecte pas cette compétition. Et moi, je suis vraiment frustré. Déjà qu'on a décalé la CAN en cours pour une Coupe du Monde des clubs qui est, il faut le dire, une compétition artificielle à laquelle on essaye de donner une importance capitale, alors que franchement, elle ne l'est pas tant que ça, si avec tout le respect que j'ai. Et au-delà de ça, encore une fois, je trouve que le football africain, cette décision, on en parle depuis de plusieurs années, mais elle tombe pile au moment où on voit de façon significative un progrès du foot africain. Alors on va dire que c'est peut-être la théorie du complot, mais je trouve ça bizarre, ce sens du timing-là. En plein milieu de la CAN. En plein milieu de la CAN, on annonce la CAN potentiellement du siècle en termes d'infrastructure, d'ambiance, de niveau de jeu, de tactique. Et de qualité audiovisuelle. Et là, on te dit que d'un coup, une CAN tous les 4 ans, et on se calque sur le rythme de l'Euro et de la Copa América. Mais mettons que par exemple ce soit une CAN qui tombe en été. Tu fais quoi? Par exemple, t'es un supporter africain qui est fan de foot, t'as envie de suivre et l'Euro et la CAN, et ça se déroule le même été. Tu fais comment? Moi j'ai envie de continuer par rapport à ça. Admettons tu décides, voilà, c'est fait, la Coupe d'Afrique des Nations sera tous les 4 ans. Donc après 2028, on reviendra sur 2032. Quand bien même, au-delà même de penser à cette fameuse qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un veut regarder l'Euro, la Copa América et la Coupe d'Afrique des Nations, est-ce que tu peux jouer en été si c'est pas l'Afrique du Nord? J'en suis pas convaincu, mais même si c'est ça, tu vois, moi mon vrai problème, c'est de se dire qu'en fait, ça fait partie de notre ADN le fait que la CAN soit tous les 2 ans.
C'est notre fête du football. Ça nous donne envie de. Il n'y a rien qu'à voir en ce moment, en fait. On est tous en euphorie. Et même si ton pays n'est pas qualifié, bah, tu t'intéresses parce que c'est ton continent, c'est ton identité, c'est ta valeur, c'est ta compétition. En fait. Mais justement, c'est la fête de tous les Africains. Si tu décides de l'organiser tous les 4 ans, bon, tu raréfies la compétition, ça peut plaire à certaines personnes, mais pour moi, c'est surtout aussi que tu vas monopoliser l'organisation d'une compétition à certains pays aussi. Tu peux prendre ce risque-là. Parce que je suis désolé, mais tous les 4 ans, si tu te calques au programme de l'Euro et de la Copa América, tu ne pourras pas l'organiser l'été si c'est pas en Afrique du Nord ou dans certains pays d'Afrique. Même si c'est en janvier en soi, même si la CAN, elle reste en janvier. Bah, tu déplaces le problème. Oui, mais en fait, tu déplaces le problème, mais à la fin de la journée, déjà qu'on a du mal à valoriser le foot africain et que les gens n'hésitent pas, il faut le dire, à lui cracher dessus ou au mieux être dans le déni et l'ignorer. Mais là, si en plus tu le mets la même année où il y a une Copa América et un Euro, on va te dire quoi? Si un joueur il fait une top saison en club et qu'en plus il gagne la Coupe d'Afrique, on va dire ah mais un tel il a remporté l'Euro, un tel il a remporté la Copa América. C'est aussi pour ça que moi ça me tenait à cœur, parce que elle soit tous les 2 ans et 2 qu'elle soit en année impaire, parce qu'au moins on en est impair. Elle est séparée de toutes les autres compétitions. Et elle est séparée de toutes les autres compétitions. 2, c'est ton identité, parce qu'il faut se rappeler aussi de l'histoire de la CAN, que c'est une compétition qui a été créée justement pour lutter contre le colonialisme et que ça a été une fête pour justement qu'on joue entre nous, entre Africains. Et 3, encore une fois, à quel moment tu valorises ton football? À quel moment Patrice Motsepe valorise le football de son continent quand il décide systématiquement de s'aligner sur les décisions de la FIFA, en sachant que la FIFA est en guerre avec l'UEFA à chaque fois, ou même simplement qui décide de dire on va faire comme tout le monde. Non, faut qu'on arrête de faire comme tout le monde. Faut qu'on arrête de vouloir standardiser le foot africain. Le football africain a un tel folklore, une telle culture, une telle richesse. C'est du gâchis que de vouloir l'aligner par rapport aux autres types de football. Timothée, ce choix a été justifié pour plusieurs raisons. Harmoniser le calendrier. Et une deuxième raison que je comprends pas forcément, mais on y reviendra dessus. Permettre aux joueurs africains qui jouent en Europe d'être présents, justement pour les compétitions continentales, justement éviter les problèmes qu'on a pu avoir notamment avec Hassan Diao. Et le troisième, c'est aussi, on va dire, une sorte un petit peu de cache-misère vis-à-vis de cette décision de jouer tous les 4 ans, l'organisation d'une Ligue des Nations au format africain. Est-ce qu'on peut comprendre une telle décision ? Moi, je trouve que c'est des raisons juste pour justifier une décision catastrophique. Justement, en fait, ce qui faisait la singularité de la CAN et aussi ce qui permettait d'écrire de belles histoires avec cette compétition, c'est qu'elle avait lieu tous les 2 ans et surtout, en fait, elle avait son propre créneau. Elle était vraiment, vraiment indépendante du reste du monde du football. Le fait de l'avoir en hiver, c'était, je trouve, très intéressant aussi. L'excuse de oui, pour que les joueurs ratent pas des matchs. Ils ratent dans les faits que 3 à 4 matchs de compétition, ce qui n'est pas non plus... c'est pas forcément un game changer. Et surtout, en fait, c'est le manque de respect qu'on adresse au football africain, parce que cette décision, elle n'a même pas fait l'objet de négociations. En tout cas, vraiment, on nous l'a annoncé. Alors, justement, c'est une décision vis-à-vis... Il y a eu des déclarations. Il y a eu Tom Sanfit et Paul Putt qui ont tout d'abord dit qu'ils étaient vent debout contre cette décision-là. Le comité n'a pas été consulté pour cette décision. Tu te rends compte de la gravité de la chose? C'est-à-dire qu'on n'a même pas fait ça dans les règles. Déjà, si on l'avait fait dans les règles, pour moi, ça aurait été scandaleux, parce que c'est vraiment un manque de respect au football africain que de faire ça. Mais là, en plus, on ne consulte pas le comité, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas ce minimum de considération vis-à-vis de la compétition qu'est la CAN et vis-à-vis des sélections africaines. Moi, je pense que devrait vraiment y avoir une révolte, entre guillemets, collective, dans le sens où c'est un manque de respect pour les sélections, pour les joueurs, pour les supporters, pour les institutions aussi africaines. Et c'est un vrai problème, parce que au-delà de l'avoir tous les 4 ans, ce qui fait que la compétition perd de sa singularité, tu la mets sur le même créneau que l'Euro. Il va y avoir un problème aussi de visibilité, par exemple. Je te dis n'importe quoi, mais 2028, c'est le prochain Euro. C'est le prochain Euro, et du coup, ce sera... Et qui diffuse l'Euro? Beansport. Qui diffuse la CAN? Beansport. Mais comment est-ce que tu fais la promotion du football africain? Comment est-ce que tu valorises un aspect du football continental qui mérite de l'être quand il y a aussi une compétition comme l'Euro? C'est ça le problème. C'est-à-dire que tu enlèves la lumière sur le football africain. Tu vas devoir faire le choix entre faire une émission avec Valessa Lemoine et David Ginola. Ouais, c'est toi qui vois. Comment tu justifies ça? Ça veut dire que tu hiérarchises les compétitions continentales. Ça n'a
aucun sens que de faire ça, je trouve. Pour moi, ça participe vraiment à invisibiliser le foot africain. Et encore une fois, cette décision, elle arrive dans un timing où, de façon globale, le football africain est vraiment en train de progresser, est vraiment en train de rattraper un certain retard et même en position de pouvoir concurrencer le football des autres continents. C'est tout bête, mais quand tu vois le Maroc qui arrive à faire une demi-finale de Coupe du Monde, Les 2 milliards de personnes qui ont regardé la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire en 2024. ça aussi, tu vois. Puis tu vois qu'il y a un progrès aussi au niveau des infrastructures, Côte d'Ivoire, Maroc aussi. En fait, ça tombe pas. En fait, ça tombe comme un coup près, comme pour vraiment casser cette progression-là, alors qu'on est en train de s'uniformiser, etc. Et paradoxalement, t'as les clubs européens qui sont en train d'investir davantage sur le continent africain. Donc, il y a quelque part un contresens. On veut investir là, mais pas comme qu'il soit trop bien en avant. déjà ça peut-être, et aussi on veut investir là, mais attention quand même, il faut que ce soit comme nous on veut. Alors certes c'est ton investisseur, mais à la fin de la journée, le profil technique du joueur africain, peu importe le pays d'où il vient, il doit rester tel quel. Le profil du supporter africain, il doit rester tel quel, avec sa conception du foot, sa vision du foot, son envie de consommer le foot. Et aujourd'hui, tu ne trouveras pas un Africain qui te dira « Moi, j'ai pas envie de consommer la CAN tous les 2 ans ». Personne s'est plaint de ça. Moi, c'est vraiment ça le problème. Au-delà du rythme, j'aurais encore une fois pu entendre que c'est tous les 4 ans, mais pourquoi s'aligner sur les années d'Euro ? Pourquoi ne pas laisser ça en année impaire ? Peut-être parce qu'il y a la Coupe du Monde des clubs, tout simplement. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Je pense que c'est fait exprès. Et c'est rageant. C'est surtout la comparaison entre la Copa et l'Euro. Je pense que c'est vraiment fait exprès parce que là, je vois pas mal de comparaisons. Est-ce que la Copa est meilleure que la CAN, ou est-ce que l'Euro est meilleur que la Copa ou la CAN? Pour moi, c'est vraiment fait exprès. Ça, faut se le dire, et c'est clair et net. Hein. Mais justement, j'ai envie de continuer avec toi parce qu'on parlait un petit peu des déclarations de Tom Saintfiet qui a été un des premiers à être un peu contre tout ça. Il y a Paul Put aussi, il y a Sami Trabelsi qui s'est montré sceptique. Il y a Walid Regragui qui a voulu un peu nuancer toute cette décision-là. Le comité qui n'a pas été consulté. On harmonise les calendriers. 2 compétitions seront organisées coup sur coup en 2027 et en 2028. Est-ce que le continent il est préparé à un tel bouleversement ? Préparés, déjà, ils sont déjà prêts. Ils sont déjà prêts. Mais maintenant, est-ce que les passionnés de football sont préparés à ça ? Parce que moi, demain, je prends du plaisir à attendre la CAN tous les 2 ans. Donc, en tant que supporter maintenant, la CAN, c'est la CAN, quoi. C'est la ferveur, tout le monde attend ça. C'est vraiment la période qui est complètement différente de de l'Euro et de la Copa qui arrive l'été. La CAN, c'est le moment voilà, tout le monde se taquine, tout le monde se charrie, et tout le monde est content, et tout le monde est pressé d'attendre ce moment-là. Et c'est vrai que tous les 4 ans, c'est très long. C'est très long. Faut le dire, hein, attention, tous les 4 ans, c'est très long. Maintenant, après, il y a aussi ce côté positif. Tu vas te dire que les équipes auront plus de chances de se préparer, de sortir des nouveaux talents, et surtout d'avoir cette structure derrière pour bien se préparer pour le futur de leur pays. Mais demain, en tant que passionné de football, moi, je me dis que j'ai envie de voir la CAN tous les 2 ans, et c'est ce qui se passe maintenant, et tout le monde prend du plaisir. Je pense que personne ne peut dire le contraire. Mais est-ce que justement, c'est pas aussi pour préparer le terrain à une Coupe du Monde tous les 2 ans ? Parce qu'on sait que c'est un projet qui a été porté par Arsène Wenger. Exactement. Et la FIFA ambitionne de ça, parce que la FIFA, leur seule source de revenus officielle, c'est la Coupe du Monde. Est-ce qu'ils sont pas en train de préparer le terrain pour justement qu'on ait une Coupe du Monde tous les 2 ans ? Est-ce qu'Infantino voudrait pas aussi avoir, entre guillemets, réavoir une véritable mainmise sur le football mondial ? Il l'a en soi, mais comme je t'ai dit, il y a une prise de bec avec Ceferin. Avec Ceferin qui est à la tête de l'UEFA. Et l'idée, c'est, comme je suis en prise de bec avec toi, je vais mettre sur ton créneau la Copa América et la CAN. Et on va voir comment tu vas te débrouiller. Peut-être pour que justement Ceferin perde un peu d'influence et de puissance. Mais tu vois, encore une fois, ça se fait au détriment d'un football qui est magnifique. Mais justement, je reviens avec toi parce que 2027 qui va se dérouler au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, il y a des stades qui sont quasiment terminés. Certains stades sont quasiment terminés, d'autres sont encore en cours de construction. Il y a vraiment la volonté de vouloir recréer une très 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 belle Coupe d'Afrique des Nations en 2027 dans 3 pays. Mais avec tous ces changements qui arrivent coup sur coup, durant la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc,
qui a un élan populaire monstrueux, qui a une communication mondiale magnifique, où de plus en plus de pays, que ce soit en Europe ou dans d'autres continents, s'y intéressent et décident de couvrir. Je pense aussi à une chaîne néerlandaise qui a donné une très très belle couverture et de très très beaux plateaux pour cette CAN au Maroc. Bon, en même temps, il y a quand même une grosse diaspora marocaine aux Pays-Bas, mais comment on se prépare, on s'adapte. Il y a Ousmane qui avait parlé déjà des supporters, déjà c'est un peu compliqué aussi, de devoir trouver un nouveau rythme. Comment les sélections, les joueurs, les institutions s'y préparent? Bah, en soi, c'est comme si tu te préparais à une Coupe du Monde, du coup, puisque Parce que c'est 2028, c'est demain. Oui, c'est demain. Ce sera le même rythme qu'une Coupe du Monde. Donc finalement, tu as préparé une CAN sur le même rythme que tu prépares une Coupe du Monde en disant, bon, bah, dans 4 ans, il y a la Coupe d'Afrique, dans 4 ans, il y a la Coupe du Monde, et tu seras habitué à cette alternance entre, du coup, CAN, Ligue des Nations, dont on a trop peu parlé, Ligue des Nations africaines, et ensuite Coupe du Monde. Et tu vois, typiquement... Mais du coup, quelle sera la compétition la plus importante à laquelle se qualifier? Bah, tu vois, tu poses la question. Pour moi, ce sera toujours la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais, c'est sûr. Parce Justement, donc si un pays... si tu veux valoriser ton foot, ton foot local, t'es obligé d'être dominant dans ton foot local. Justement, si on parle de certains pays comme le Mali, comme la Guinée, comme la Mauritanie, justement la Mauritanie qui n'est pas qualifiée à cette CAN-là, bah, du coup, tu vas peut-être devoir par moment bazarder la qualification pour la Coupe du Monde pour participer à la CAN qui sera tous les 4 ans. Oui, aussi. Bah, faut voir comment ça se déroule au niveau du calendrier. Et puis aussi, avec le système de Ligue des Nations, peut-être de potentiel repêchage aussi dans le cadre des barrages de Coupe du Monde. Tout ça, là, pour moi, ça favorise une chose, c'est le flou autour du foot africain. Déjà, le barrage intercontinental que va disputer la RD Congo, ouais. Soit contre la Jamaïque, soit contre la Nouvelle-Calédonie. C'est encore un parcours du combattant. Certes, t'as envoyé déjà 9 représentants directement, mais le 10e, il doit encore ramer. Et là encore, on va dire peut-être que tu vas finir premier de ta poule, mais comme l'autre, il avait remporté la CAN, il a remporté la Ligue des Nations, du coup, tu le repêches et c'est lui que tu qualifies. On le voit hein, avec les qualifications à la Coupe du Monde dans la zone euro. Ça se base aussi un petit peu sur la Ligue des Nations. Même c'est un bazar complet. Encore te qualifier. Donc C'est ça en fait, c'est un bazar complet. Regarde la Suède, ils ont fini dernier de leur poule avec 1 point pour se qualifier à la Coupe du Monde, mais ils sont en barrage d'accession pour pouvoir quand même rejoindre les États-Unis, ce qui est un scandale. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'en fait, tout ça, ça favorise à totalement déstabiliser le foot africain au moment où il n'en a vraiment pas besoin et qu'il est en train de vraiment monter en puissance. mais Tim, avec cette décision, est-ce que on peut quand même garder un certain optimisme et se dire que ça va faire bouger les choses dans le bon sens, un meilleur respect des institutions européennes, de meilleurs moyens pour les sélections, une possibilité, comme l'avait dit Ousmane, de mieux préparer tes effectifs, ta formation, tes joueurs locaux, essayer de convaincre les binationaux avec plus de vigueur pour convaincre certains projets. Est-ce qu'on peut y voir un côté positif de cette décision qui tombe un petit peu de nulle part, ou vraiment on est dans un flou total vis-à-vis de cette nouvelle annonce où la CAN sera déroulée tous les 4 ans? Je pense qu'on pourra vraiment répondre à ta question une fois qu'on aura eu plusieurs éditions avec à 4 années d'intervalle. Parce que là, c'est vrai que c'est très très flou. On nous a même pas expliqué pourquoi cette décision a été prise, à part les raisons qui pour moi sont de faux prétextes que tu as évoqués précédemment. Donc non, c'est assez flou. Et puis surtout, pour moi, il faut en fait que ça suive. C'est bien de mettre la CAN tous les 4 ans, c'est bien de nous expliquer que ça va justement apporter plein de choses positives au football africain, mais il faut que derrière, les fédérations aient de vrais moyens de mettre en place des choses, qu'on ait un vrai projet par exemple pour la formation aussi des joueurs locaux, que les sélectionneurs fassent pas de déclarations alambiquées comme par exemple un Tom Saintfiet, qui ait des vrais projets, que institutionnellement parlant, ça soit aussi un cadre beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus sain pour les sélections respectives qui seront amenées à disputer et la CAN et à jouer les qualifs de Coupe du Monde. Donc là, à l'heure actuelle, au moment où on se parle, c'est encore extrêmement flou et il n'y a pas forcément d'optimisme. Après, voilà, je suis d'accord avec Ousmane quand au début du sujet, il dit quand c'est nouveau, forcément, quand c'est des choses qu'on ne connaît pas, ça peut faire un petit peu peur aussi. Mais là, en fait, de la manière dont la décision a été amenée, dont elle a été prise, il n'y a pas beaucoup de signaux positifs, je trouve. Après, voilà, tout projet pour moi fait sens, mais tout dépend de la manière dont il est amené. Là, actuellement, je serais quand même pas hyper optimiste à l'idée que la CAN se déroule tous les 4 ans sous ce format-là, en plus sur le même créneau que l'Euro. Mais là, tu vois, typiquement, si on nous explique que le but, c'est de l'avoir tous les 4 ans et d'harmoniser le calendrier, pourquoi le rythme de tous les 4 ans, il commence pas à partir de 2027 ?
Ah, mais moi, je suis d'accord. Hein. Tu vois, Je suis d'accord. 2027, 2031, 2035, etc. Ça bien pourrait être sûr. ça aussi, tout mais simplement. Parce que ça sera des années, c'est des années impaires, parce qu'on Il a n'y aura envie, pas de on a Coupe du envie que Monde ça des clubs change. aussi. Oui, en plus, il n'y aura pas de Parce que Coupe c'est du Monde des clubs. 2029 la prochaine. Oui, C'est ça. et du coup, parallèlement aussi, on n'en a pas parlé, mais les supporters aussi, déjà pour les supporters locaux, se déplacer en Afrique, c'est compliqué pour suivre ta sélection, mais du coup, tu vas voir moins souvent ta sélection, et comme il y aura l'effet de rareté, les prix seront encore plus hauts, donc au final, c'est les supporters africains qui vont payer plein pot finalement Et cette décision. certaines sélections qui joueront des matchs de qualification ou des matchs amicaux qui n'ont pas encore de stade homologué parce qu'aujourd'hui, la CAF a serré la vis pour avoir des stades qui soient homologués aux normes de la Confédération africaine de football. Tu n'auras peut-être quasiment jamais l'occasion de voir ta sélection. Pour moi, cette décision-là, en fait, elle est beaucoup trop européano-centrée. C'est pour ça que moi, cette décision-là, j'ai vraiment du mal. Je peux entendre les intentions et les idées derrière, mais j'ai du mal à ne pas voir cette décision beaucoup trop européenne à mon goût. Et surtout, elle est brutale. Ouais. Elle est brutale, elle arrive comme ça. Ouais, c'est ça. Personne s'y attendait. Hein. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Personne s'y attendait. Et le fait que ça a été imposé de cette manière-là, ça fait mal. Quand même. Mais est-ce que finalement, toute cette décision ne serait pas finalement un véritable moyen de laisser tranquille, entre guillemets, la Coupe du Monde des clubs qui aujourd'hui sera organisée tous les 4 ans, qui, on va le dire, Infantino veut placer une réelle importance pour cette compétition et qu'on ne soit pas d'accord ou non, ça a quand même eu un certain effet, notamment pour Cole Palmer qui a atteint le top 10 au Ballon d'Or. Et juste avec ça, sachant qu'il n'avait pas marqué pendant plusieurs mois, ça reste un fait d'armes. Il a fini dans le 11 du Trophée The Best en décembre dernier. Donc est-ce que là aussi, c'est pas l'occasion de valoriser cette Coupe du Monde mondiale, mais des clubs? Ça, c'est toujours nous qui subissons la même chose, hein, malheureusement. C'est la CAN. Normalement, c'est pas ça. Pour moi, ça n'a absolument rien à voir. Hein. C'est la Coupe du Monde des clubs, c'est complètement différent. La CAN, c'est la CAN. Donc, est-ce qu'on doit mettre la CAN au second plan et mettre la Coupe du Monde devant? Pour moi, non, pas du tout. Je pense que tout supporter peut te le dire et tout passionné de football, ils vont plus prendre du plaisir à regarder la CAN que la Coupe du Monde du club. Moi, j'ai regardé la Coupe du Monde du club, mais je prenais pas vraiment de plaisir. En plus, ça arrivait à une période où c'était la fin de saison. Les joueurs étaient fatigués. Voilà, déjà, et ça arrivait même, voilà, si Chelsea, ils ont gagné, mais bon, c'est passé comme ça, en fait. Donc, du coup, la CAN, c'est la CAN, quoi. C'est pas comparable. Mais on passe au second plan. Abdou. Toujours. Malheureusement, comme toujours. Et moi, je te le dis, moi, ce sujet-là, il me frustre énormément parce que j'ai vraiment la sensation qu'on nous vole quelque chose, qu'on nous vole une partie de notre identité, qu'on nous vole notre fête. Et après, on peut débattre du niveau des autres compétitions ou dire qu'une autre compétition est meilleure ou moins bonne, etc. Mais justement, est-ce que les autres compétitions comme l'Euro et la Copa, est-ce qu'ils, franchement, ils seraient satisfaits de voir ça? Parce que l'Euro, je pense qu'ils s'en foutent, mais c'est surtout la Copa América. Et la Copa América, elle, pour le coup, elle avait vraiment un rythme totalement distendu. Tu pouvais avoir 3 Copa América d'affilée et ensuite une Coupe du Monde. Mais là, tu vois, le fait qu'ils se standardisent et qu'ils se calent sur les années pires par rapport à l'Euro, c'est pas choquant et c'est pas gênant. Et surtout, au niveau du fuseau horaire, quand tu prends la vie européenne, les matchs essentiels, ils sont la nuit, etc. Donc, si tu veux faire le no-life et si tu veux faire ta nuit blanche, tu peux le faire. Tu peux le faire, c'est pas un problème. Maintenant, encore une fois, le fait que nous, finalement, on ait un cadre régulier, qu'on soit là tous les 2 ans, en année impaire, l'essentiel du temps, en janvier en plus. Pour moi, c'est l'histoire d'harmonie du calendrier. Si tu veux harmoniser le calendrier, tu supprimes la Coupe du Monde des clubs. Parce que cette Coupe du Monde des clubs, elle est apparue, elle est sortie de nulle part. Et elle a juste rajouté énormément. A été déplacée pour ça. On a déjà déplacé la CAN pour une compétition qui n'existait pas. Déjà, il faut se rendre compte de ça. Et pour moi, il y a un lien avec tout ça aussi, c'est de se dire, on laisse ce champ libre les années impaires aux Coupes du Monde des clubs. Mais moi, encore une fois, ça me dérange. Peut-être aussi qu'il y a peut-être aussi d'autres projets vis-à-vis de ce qui a été fait, de ce qui a été décidé. Mais bon, en tout cas, je pense qu'on n'en aura pas terminé vis-à-vis de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera à partir de 2028 tous les 4 ans.